Bonjour à tous. Alors vous commencez à me connaître, vous savez je prépare toujours mes vidéos en m'inspirant de ce que je rencontre dans mon quotidien. Et en ce moment, j'ai pas mal de personnes qui me consultent parce qu'elles ont envie de mieux comprendre leur vie. Elles sont dans un moment de leur existence où elles se posent beaucoup de questions. Et ça peut surgir soudainement dans leur esprit à tout moment et dans des endroits inattendus. C'est ce qu'on appelle plus communément une crise existentielle. Alors c'est très perturbant, pour ne pas dire angoissant, et ça peut vous rendre très malheureux. Donc voilà, si vous aussi vous aimeriez vous débarrasser de ces perturbations pour retrouver un peu de paix intérieure, c'est votre jour de chance, car aujourd'hui je vous donne 4 conseils spirituels à suivre pour retrouver votre tranquillité d'esprit. Vous allez voir que prendre conscience de ceci va vous éclairer sur le sens de la vie et répondre à la plupart de vos questions existentielles. Alors, on y va, c'est parti! Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que l'unité est le principe fondamental. Et oui, pour n'importe qui empruntant un cheminement spirituel, il est important de cultiver des valeurs telles que l'authenticité, la générosité, la compassion, la gentillesse, etc. Pourquoi? Parce que toutes ces valeurs découlent du principe spirituel essentiel qu'est l'unité. En fait, ça signifie qu'une essence divine réside en toute chose et en tout être de la création. L'unité, c'est la raison pour laquelle nous sommes enseignés à suivre cette règle d'or et que vous connaissez tous, j'en suis sûr. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Et oui, si vous comprenez que tous les êtres ne font qu'un avec vous, pourquoi devriez-vous alors mentir, être arrogant, juger, voler ou tromper les autres? Ils ne sont pas différents de vous. Vous n'auriez jamais l'idée de vous comporter ainsi envers vous-même. C'est la même chose. Lorsque vous violez ce principe d'unité en entretenant des pensées ou des sentiments négatifs envers les autres, vous avez tendance à parler et à agir avec dureté. Par exemple, pensez à ce que vous ressentez lorsque vous êtes impatient, agacé ou en colère envers quelqu'un. Qu'arrive-t-il à votre état mental et physique? Vous la visualisez bien cette situation. Vos muscles ils se contractent, votre respiration et votre rythme cardiaque s'accélèrent. Et il devient difficile de retenir vos émotions sans les exprimer d'une manière ou d'une autre. En revanche, lorsque vous choisissez d'être sincère, gentil, patient et de laisser de côté les petites contrariétés ou les erreurs des autres, vous créez la paix intérieure. Donc, la paix est un choix et vous devez faire ce choix. Alors je sais que ce n'est pas toujours facile, car réagir ou riposter négativement peut apporter une satisfaction immédiate. Mais malheureusement, cela laisse des perturbations mentales et une tendance à répéter ce schéma. Si vous aspirez à une croissance spirituelle, cultiver ces vertus alignera vos pensées, vos paroles et vos actions sur le principe d'unité. Alors, ça demande un peu de temps et de se forcer au départ, mais vous verrez qu'après, c'est naturel et ça apporte vraiment un calme intérieur. Donc, c'est vraiment le conseil à suivre. L'unité est la première et la plus importante vérité spirituelle à respecter. En deuxième conseil, je vous dirais que vous n'êtes pas l'ego. L'ego, il vous persuade que votre corps, votre esprit, vos biens, votre richesse, vos relations, votre profession, etc. déterminent votre être. Par exemple, il vous fait croire que votre constitution physique, émotionnelle et intellectuelle vous définit. Il vous assure que vous êtes ce que vous possédez matériellement. Le rôle que vous jouez chaque jour en tant que mari, femme, employé, patron. Et il vous persuade que vous êtes distinct et séparé des autres. Et en plus, l'ego adhère aux notions de limite et de manque, ce qui vous fait craindre de perdre ce que vous croyez vous appartenir. Pourtant, tout ça n'est pas véridique du point de vue de votre identité spirituelle. Vous, le moi intérieur, vous êtes l'observateur joyeux qui se manifeste à travers une forme et une personnalité humaine. Le moi, il représente votre véritable identité, tandis que l'ego est celui que vous croyez être. Votre moi intérieur est également cette unité qui réside en toute chose et en tout être de la création. Le sentiment de séparation, de division et d'individualité perçu par l'ego est faux. Je vais essayer de le faire plus simple pour mieux comprendre. L'ego, il est axé sur le je, le à moi et le mien. Il tire son sentiment de satisfaction de l'affirmation de ses concepts. Ce comportement s'accompagne toujours d'une certaine agitation mentale. Bien que vous puissiez parfois ressentir un certain bien-être en cédant aux incitations de l'ego sur le moment,
ce sentiment de satisfaction est précaire et de courte durée. Il ne procure jamais une paix durable, car l'ego engendre ensuite une autre idée mentalement agitée pour se soutenir et se sentir supérieur aux autres. Vous aspirez tous à l'esprit tranquille et au bonheur, mais suivre l'exemple de l'ego ne fait que vous éloigner davantage de ce que vous recherchez vraiment, le bonheur durable. Le bonheur, il découle toujours de l'esprit tranquille, et la paix constitue votre état naturel. Si la paix n'était pas votre état naturel, vous trouveriez du réconfort dans le malheur et l'agitation mentale. Mais vous savez que ce n'est pas le cas. Votre moi le plus profond incarne la paix. Il est le bonheur. Il se contente d'observer l'ego et ses activités. Et ce que je constate chez certains consultants, c'est qu'ils ne savent pas qu'il réside en eux. Conséquence, ils recherchent ce bonheur en vain dans le monde extérieur. Bien sûr qu'on ne peut pas complètement éliminer l'ego, les conflits tant internes qu'externes. Dans notre dualité, c'est inévitable. Mais à mesure que vous évoluez spirituellement, vous réduisez progressivement l'ego et gagnez en maturité intérieure. Et cette maturité spirituelle se manifeste lorsque vous cessez de lier le bonheur au bien matériel. Vous n'êtes pas votre ego, voilà la deuxième vérité spirituelle à considérer. Prochain conseil, c'est de vous dire que le monde que vous percevez est le reflet de votre esprit. Lorsque vous vivez quelque chose, la façon dont vous la percevez et la ressentez vous influence à répéter des expériences similaires à l'avenir. Alors, prenons encore un exemple, je sais que j'aime bien faire ça. Vous participez à un cours d'art pour la première fois suite à l'invitation d'un ami. Vous n'avez jamais pratiqué la peinture, mais vous décidez d'essayer. Et puis, vous êtes agréablement surpris de votre appréciation pour le cours et vous vous inscrivez à une série de leçons. À mesure que vous progressez, vous continuez à suivre davantage de cours. Et puis, vous faites la connaissance d'autres passionnés d'art et les fréquentez régulièrement. Vous explorez diverses formes d'art à travers des livres, des expositions, des musées et des événements en direct. Progressivement, l'art devient une partie intégrante de votre vie. Votre cercle social, vos contacts et vos activités tournent maintenant autour de l'art. Il imprègne complètement votre quotidien. Vous pouvez adapter cet exemple pour toute autre passion, carrière ou activité, que ce soit le golf, les loisirs, la politique, etc. Lorsque vous créez un domaine d'intérêt spécifique pour vous-même, cela se reflète dans votre environnement. Si vous n'êtes pas intéressé par les antiquités par exemple, vous n'entrerez pas en contact avec des personnes ou des informations relatives à ce domaine. Ce principe, selon lequel votre monde extérieur reflète votre esprit, s'applique également à votre façon de penser et de ressentir face à des situations décevantes, infructueuses ou malheureuses. Si vous générez des pensées de manque ou d'indignité, se répercutent dans vos expériences futures et façonnent votre réalité. Vous pouvez dire des choses comme « je suis nul en sport »,« je suis toujours à court d'argent »,« je ne peux pas trouver de partenaire ». De même que des pensées et des émotions positives engendrent des résultats positifs dans votre vie. J'ai toujours de l'argent, je trouve toujours des places de parking facilement, j'ai des amis et une famille formidables, ou je suis chanceux. Si vous désirez améliorer votre réalité extérieure, commencez par aligner vos pensées et vos paroles sur vos souhaits. Vos pensées ils façonnent les circonstances et les personnes qui composent votre vie. C'est exactement le fonctionnement de la loi d'attraction. Comprendre ce principe vous permettra de reprendre le contrôle de votre existence, d'être plus attentif à vos pensées et à vos réactions, et de créer un monde où vous épanouirez pleinement. On arrive déjà au dernier conseil, ça passe très vite, c'est la croissance intérieure. Elle constitue le but de votre existence. Alors on va pas se mentir, la plupart des gens qui constituent notre société actuelle aspirent à l'acquisition de richesses, de biens, de compétences et à l'entretien de relations pour finalement tout abandonner à leur mort. Il doit exister une raison plus importante derrière tous ces gains et ces pertes extérieures. Quand une personne meurt, nous disons qu'elle est décédée ou qu'elle est partie. Et si vous suivez cette chaîne, c'est que vous savez intuitivement que le possesseur du corps a quitté cet état pour aller ailleurs. En prenant encore un exemple des ordinateurs, nous pouvons considérer le corps comme le matériel et la personnalité comme le logiciel.
Le logiciel, il existe même si le matériel est défaillant. Il peut être transféré sur un nouvel appareil et continuera à exécuter les mêmes programmes qu'auparavant. Eh bien, c'est la même chose qui se passe lorsque notre corps meurt. Chaque personne a des leçons uniques à apprendre. Et à travers ces expériences, l'esprit est purifié et élevé. Par ce processus, l'ego se dissout progressivement jusqu'à s'évanouir complètement et fusionner avec le moi intérieur. Lorsque l'unité avec le moi est réalisée, l'unité de toute la création est réalisée. C'est ce que l'on nomme la réalisation du soi ou l'illumination. Oui, c'est notre noble objectif. C'est le but ultime de la vie humaine. Et la vie est ironique, parce que nous faisons d'abord l'expérience, puis nous en tirons la leçon. Alors, nous pouvons évidemment apprendre dans une certaine mesure des erreurs et de la sagesse des autres, mais nous intégrons mieux les leçons lorsque nous vivons nos propres expériences. Votre vie actuelle et les gens autour de vous sont parfaits pour vous aider à grandir intérieurement. Essayer de changer ce qui ne peut pas être changé, se plaindre ou résister, c'est comme penser qu'on sait mieux que l'univers, qui est infiniment intelligent. L'univers, lui, ne se soucie pas de votre confort extérieur et de votre facilité. Il se préoccupe que de votre évolution intérieure. C'est inévitable. Les leçons continueront à se présenter sous diverses formes jusqu'à ce que vous les assimiliez et que vous grandissiez. Lorsque vous apprenez une leçon, vous progressez et vous vous élevez à un niveau supérieur. Vous êtes ici pour mettre à jour votre logiciel. Et c'est un voyage vers la réalisation de la vérité spirituelle de l'unité. Et ainsi, nous revenons à l'unité, le premier conseil spirituel que je vous ai donné, bouclant ainsi la boucle. Voilà, j'espère que ces 4 conseils vous aideront à aborder votre vie avec plus de légèreté et aussi à être plus intéressé à vous connecter avec votre être essentiel. J'en profite d'ailleurs pour vous glisser cette petite vidéo qui vous aidera à y parvenir. Dernière chose, ne soyez pas pressé. Être consciemment engagé sur la voie spirituelle, accepter ces 4 conseils et cultiver activement votre croissance intérieure exige du temps, de la patience et de la foi. Et il n'y a pas vraiment d'autre alternative. Vous ne devez pas vous décourager ou à vous plonger dans la désolation. Avant de se quitter, n'oubliez pas de prendre quelques secondes pour liker et vous abonner. On arrive bientôt à la barre des 5000 abonnés, c'est complètement fou. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire s'il y a d'autres sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.